Anderlecht qui remporte le Classico et un premier succès du White Star, c'est ce qui vous attend dans l'Auto Super League Rewind. L'événement du week-end était évidemment le premier Classico de la saison entre Anderlecht et le Standard, un match qui a attiré du beau monde dans les tribunes. Ik ben momenteel geblesseerd. Ik ga maandag terug naar Hoffenheim om daar verder te revalideren. Ik gok een beetje op de nationale ploeg binnen 3-4 weken. Als ik in België ben en ik kan een wedstrijd meepikken, dan doe ik dat heel graag. Tine de Kenny qui assiste à la bonne entame liégeoise qui met beaucoup d'ardeur et pousse Anderlecht à reculer. Oder s'est battu une première fois mais surtout sauvé par Colson. Le danger vient principalement des rouchettes en première période. Fon se débarrasse rapidement de Virendels, mais Van Eyde ne parvient pas à conclure. Malgré un bon pressing, le Standard ne parvient pas à se créer de véritables occasions. Après une demi-heure de jeu, Anderlecht parvient enfin à proposer quelque chose. Bonne combinaison entre Bouabadi et Minnaert, mais le premier tir cadré des Mauves se fait toujours attendre. La meilleure occasion survient avant la pause. Sur une attaque placée, Marie Minnaert sert parfaitement Wijnands, mais elle manque de réussite. Son envoi est repoussé par le poteau. C'est 0-0 à la mi-temps. Mais la situation va rapidement se débloquer au retour des vestiaires. C'est sur une phase arrêtée qu'Anderlecht ouvre le score grâce à ce coup franc. Wijnands permet aux Mauves de passer devant. Un but qui va leur donner des ailes et 5 minutes plus tard, les Bruxelloises vont même doubler la mise. Tout part de la récupération de Minnaert, bien suivi par Bouabadi. L'ancienne brugeoise se charge de la mettre au fond pour faire le break. Avec son deuxième but de la saison, Minnaert n'a pas raté ses débuts chez les Mauves. Ik voel me heel hard op mijn gemak. Ja, het kan eigenlijk niet beter, denk ik. Ik ben heel snel in de groep opgenomen. Ik ken al heel veel speelsters, dus heel nieuw was het niet. Maar ik voel me heel goed en ja, ik ben blij. Le rythme du match va alors baisser à l'heure de jeu. Avec son avantage de 2 buts, Anderlecht contrôle la partie. Mais un classico reste un classico et avec son lot d'incertitudes. Après une combinaison rapide, Fon centre pour Blave dont la tête est repoussée par la barre transversale. Derrière, Merkelbach ne parvient pas à conclure. Le Standard loupe une belle occasion de revenir dans le match. Le Standard continue de pousser, ce qui permet à Anderlecht d'avoir encore des occasions. Marie Minnaert prouve encore une fois qu'elle est la joueuse en forme dans ce match, même si cette action ne va pas au bout. À 20 minutes du terme, le Standard continue de pousser encore et encore pour revenir au score. Merkelbach n'est pas en position de hors-jeu, mais rate complètement son tir alors que le but lui tendait les bras. Elle se frappe la tête à juste titre. Ce ballon devait terminer au fond. Le score n'évoluera plus et Anderlecht remporte ce Classico 2-0. Ik denk dat we een aantal goede momenten gehad hebben en ja, juist voor de rust nog die bal op de paal. Maar ik vond wel dat we controle hadden. Zij waren zeer gevaarlijk in de omschakeling met de snelheid van Fon. Er was dreiging met momenten van Standaard en ze hebben die tweede helft al een bal op de lat. Maar super uitgespeelde kansen hebben we ook niet veel weggegeven. Dus in dat opzicht vond ik wel dat het verdiend was dat we gewonnen hebben. Le Standard enchaîne les matchs difficiles, mais malgré 1 point sur 9, le coach veut rester positif. Pour moi, on a 1 point, mais on a fait 3 bons matchs avec nos moyens. Mais je dirais que par rapport à l'année passée, on a 1 point de plus, parce que l'année passée, on a pris 0 point à Anderlecht, on avait pris 0 point à Bruges, et on avait pris EOHL avait gagné aussi l'année passée. Donc je dirais qu'on a 1 point de plus par rapport à l'année dernière. Malines avait une lourde tâche à effectuer en se déplaçant chez le leader OHL des Louvanistes qui ont justement démarré fort. Anna Hurlings n'a eu besoin que de 7 minutes pour ouvrir le score. Derrière, OHL repart tout de suite à l'assaut. 2 minutes après le but, c'est Van Skononven qui double la mise. À peine 10 minutes de jeu et le match semble déjà plié. We starten goed, dat klopt. We hebben die eerste kans ook. Maar dan weet je, als je hem zelf niet maakt, dan moet je constant gefocust zijn en zeker en vast niks weggeven. En de eerste 2 doelpunten, ik heb het ook gezegd in de kleedkamer, die zijn echt wel flagrant individuele foutjes dat we daar maken. Je staat 2-0 achter en die wedstrijd is gedaan. Zo simpel is het. Le KV n'est pas assez agressif et Louvain continue de trouver les espaces laissés par l'adversaire. Malines continue d'accumuler les erreurs. Après une demi-heure, les Louvanistes enterrent encore un peu plus le suspense. Tiziak peut tranquillement alourdir le score. 3-0, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, Odever les Louvains dominent toujours autant. Une petite occasion de Van Essen équivaut à la plus grosse occasion de l'adversaire. Les Malinoises jouent plus haut sur le terrain et laissent beaucoup d'espace dans leur dos. Van Dijk en profite pour mettre un 4e but pour OHL.
Et encore, sans Silke Bakarn, le score aurait pu être encore plus lourd. OHL baisse un petit peu le rythme et oublie tout simplement de mettre le 5e but. Les louvanistes n'ont jamais été menacés dans ce match et confortent facilement leur place de leader. De son côté, Malines ferme la marche avec 0 points sur 9 et devra se reprendre face au Standaard la semaine prochaine. Ik denk dat het voor ons ook wel goed was dat Mechelen er echt zin in had en dat Mechelen ook qua voetballen. Dat gaf ons net iets meer ruimte. Ik denk dat wel andere ploegen zijn tegengekomen die dan liever een fort bouwen. Dus dat is ook een pluim naar Mechelen toe. Ze zijn neergekomen met de bedoeling om te voetballen. En dan is het gewoon met van net iets sterker. Ik denk dat we die vandaag hebben uitgebuit. Maar dat wel belangrijk is voor ploegen als Mechelen. Nieuw in opstart, nieuw iets aan het bouwen, een echt project aan het bouwen. En die komen hier wel met de wil om te voetballen. Dus dat maakt het voor ons wel aangenaam. Le club oyelais affrontait un adversaire facile sur le papier avec Charleroi. C'est d'ailleurs Ouzraoui qui se montre la plus menaçante dans le premier quart d'heure, mais le tir est trop faible pour être dangereux. Les Carolos ne vont pas se laisser prier. Gallet sert très bien Duterne dans le rectangle et il en profite pour faire 0-1. Surprise, Charleroi mène au score pour la première fois de la saison. Mais les Brugeoises réagissent immédiatement avec une bonne passe de Gerrits pour Van Mechelen. Elle contourne tranquillement la gardienne pour ramener les deux équipes à égalité. Le club oyelais est lancé, c'est à nouveau Van Mechelen qui est à la conclusion pour reprendre l'avantage, 2-1. Juste derrière, c'est la confusion dans le rectangle brugeois et Charleroi réclame un but, mais le ballon n'a pas franchi la ligne. Les Blauwenzwart veulent se mettre à l'abri et on retrouve à nouveau un service de Gerrits pour Van Mechelen. L'ancienne joueuse du Standaard s'offre le triplé, 3-1, c'est le score à la pause. Charleroi veut revenir dans le match au retour des vestiaires, le danger vient à nouveau de Duterne mais les Inuières n'en profitent pas. Dans l'autre sens, Bruges passe tout proche du 4-1 sur cette occasion de Matavkova. Les deux équipes ont laissé beaucoup d'énergie en première mi-temps. Il faut attendre la fin de la rencontre pour voir le score évoluer. Cette fois, Van Mechelen est à l'assist pour Van Belle. C'est 4-1 pour le club oyelais. Charleroi va tout de même tenter de réduire l'écart en fin de rencontre, mais d'ailleurs se heurte finalement à Skamp. 4-1, le club oyelais s'impose largement à domicile. Le score n'est pas du tout mérité par rapport à ce qu'on a pu montrer sur le terrain, mais après voilà, c'est un match de foot, c'est 90 minutes, donc continuons à travailler et après peut-être que le travail finira par payer. Ik denk dat we niet gestart zijn aan de wedstrijd like dat wij vooraf voorzien hadden en wat dat het plan was. We komen dan ook nog een keer op achterstand, omdat we niet efficiënt genoeg zijn van voor. Maar ik denk ook dat dit een wedstrijd was waarin dat wij als staf heel veel geleerd hebben. Ik denk dat we echt niet tevreden mogen zijn met het voetbal dat we vandaag gebracht hebben. Maar we hebben 2 trainingen samen gehad, dus ik hoop dat het tegen volgende week wel veel beter gaat zijn. C'était ambiance de fête au Farm pour le match entre Zulte Waregem et la Gantoise et pas seulement pour l'inauguration du terrain. Maas a repoussé le premier tir mais Van Gerp en a profité pour marquer au rebond. 3 minutes de jeu à peine et l'SEV fait déjà la course en tête face au Buffalo. L'SEV peut compter sur le soutien du public venu nombreux pour les encourager. 2 minutes après le 1-0, Van Gerp se retrouve à nouveau seul devant le but mais sans pour autant battre Maas une deuxième fois. Après 15 minutes, Van den Heuvel provoque un pénalty pour cette fausse surprise. L'arbitre n'a pas hésité au moment de prendre sa décision. Maas tente de jouer le coup au mental et gesticule dans tous les sens. Une stratégie payante puisque Prez hésite et rate son pénalty. La Gantoise ne parvient pas à rentrer dans son match et c'est surtout la défense qui est à l'œuvre. Le fer part sur le côté mais attend trop longtemps et le tir est finalement contré par Eline. Zulte Waregem garde son avantage d'un but en rejoignant les vestiaires. Après la pause, Zulte Waregem reprend immédiatement le contrôle du match. Stavers n'hésite pas un seul instant sur cette remise en jeu et double la mise. Comme en première mi-temps, le but de l'SEV est tombé très rapidement. Dos au mur, la Gantoise tente et doit réagir, mais Vandal se heurte à la défense de Zulte Waregem. Quelques minutes plus tard, Vandal essaye à nouveau, tant bien que mal, mais sans plus de réussite. Le score n'évoluera plus, 2-0, les joueuses de Zulte peuvent faire la fête.
Ik denk dat we inderdaad zeer blij mogen zijn met de 9-12 die dat we nu hebben. Ja, waaraan ligt dat? Ik denk dat we als ploeg er wel staan. Soms misschien nog wat meer onze kansen mogen afwerken. Zoals je daar straks ook zei, dat had ook wel meer dan 2-0 kunnen zijn. Maar ik denk dat we zeker blij mogen zijn met de start die we maken. Het is jammer dat ik 2 keer een penalty pak wanneer dat we verliezen. Ik zou graag een keer een penalty willen nemen wanneer dat het punten oplevert. Je moet ook een beetje geluk hebben. We hebben het geluk in Genk en je dwingt dat ook af. En dat was vandaag niet het geval voor ons. Toutes les deux en bas de classement, Woluwe et Alost ont besoin d'aller chercher un succès. Le message était bien passé au White Star avec la tête de Verdon qui permet aux Bruxelloises de prendre l'avantage après 15 minutes de jeu. 3 minutes plus tard, Alost est encore un peu plus en difficulté puisque Mikils trouve aussi le chemin des filets. Le tout avec un deuxième assist pour Geisbrechts. C'est déjà 2-0 pour Woluwe après à peine 20 minutes de jeu. L'Eindracht n'a pas le choix et doit réagir, mais elle ne parvient pas pour autant à se créer de grosses occasions. Cette tête de De Bruyne aura été la meilleure occasion alostoise durant la première mi-temps. Woluwe est passé tout proche du 3-0, mais le tir de Deville est repoussé par la barre transversale. C'est donc 2-0 à la mi-temps. En deuxième période, Alost met plus de pression sur la défense bruxelloise et ça finit par payer. Deux frères éliminent la gardienne et réduit le score à 2-1. Derrière, Després va rendre la tâche difficile à ses équipières avec ce tacle très dangereux. Pas forcément la meilleure des idées quand on est déjà averti avec un carton jaune. Elle se prend logiquement un deuxième jaune et est exclue du match. Quant à De Kegel, elle doit sortir sur blessure. À 11 contre 10, Alost tente le tout pour au moins arracher un point. Mais l'offensive finale ne va rien donner et le White Star s'impose finalement 2-1. We hebben ons een lesje geleerd zowel in karakter, zowel als willen winnen, zowel als in teamspirit. Zijn wij een beetje, ik ga niet zeggen nonchalant, maar we moesten een beetje meer als ploeg op het veld gekomen zijn. En dat hebben we een beetje vergeten te doen. Pour Woluwe, cette première victoire de la saison est un vrai soulagement. Ça fait du bien au moral, ça fait surtout plaisir de prendre 3 points qui sont importants pour le groupe. Maintenant, dans la manière, c'était pas l'idéal, je veux dire, mais voilà, c'est comme ça, c'est 3 points et je crois que le groupe est content aujourd'hui de partir avec la victoire. 5 matchs, 5 victoires dans cette 4e journée. Le White Star, Anderlecht, Zulte, le Club Wayele et OHL se sont imposés. Au classement, OHL reste en tête avec son bilan parfait aussi pour Anderlecht mais qui compte un match de moins. Derrière, le White Star s'offre un petit peu d'air. Voici le programme de la 5e journée avec Alost Genk qui sera à suivre en direct samedi sur Eleven Pro League. Pour le reste, rendez-vous lundi prochain.